Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo en fait je vais vous faire voir comment changer le wallpaper, donc le fond d'écran en fait du thème Ensign Color HD ou du thème Face Color HD, fait que dans tous les thèmes qui ont le widget du HTC comme le thème d'Ensign Color. Donc moi on peut voir j'ai le widget du Ensign Color mais j'ai changé le wallpaper derrière, c'est plus le fond d'écran d'origine en fait. Et enfin, je sais que iPhone THQ il a fait une vidéo dessus pour comment en fait enlever le widget, mais moi j'ai eu beaucoup de demandes, c'était surtout comment changer le fond d'écran derrière. Ben, je vais vous faire voir un petit peu comment changer le fond d'écran. Donc déjà il va falloir faire du SSH. Donc dans un premier temps en fait vous pouvez aller sur mon site internet jailbreakdevice.com. Donc je vais vous faire voir. Vous allez sur mon site jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Puis si vous allez dans la catégorie téléchargement en fait du site, que vous descendez un petit peu, il faut juste que je descende un petit peu, vous allez chercher le logiciel WinSCP, ou si vous connaissez un équivalent, enfin si vous faites déjà du SSH dans votre iPhone, utilisez votre logiciel. Mais pour ceux qui ne savent pas, il faut télécharger le logiciel WinSCP. Donc vous cherchez le logiciel WinSCP, voilà il est là. Téléchargez WinSCP Windows. Puis vous allez même voir la vidéo, pour ceux qui ne savent pas comment faire du SSH avec, comment faire fonctionner le logiciel, vous pouvez suivre la vidéo. Donc ça c'était en ce qui concerne pour faire du SSH. Donc vous suivez ça. Alors après, là vous allez avoir cette icône là de WinSCP. Puis alors, il faut que votre ordinateur, puis votre iPod ou votre iPhone, ils soient connectés au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur. Donc il faut que l'iPod et l'ordinateur soient sur le même réseau Wi-Fi en fait. Donc une fois qu'ils sont sur le même réseau Wi-Fi, vous lancez le logiciel. Puis là vous allez dans les réglages ici. Vous allez dans la catégorie Wi-Fi en fait. Vous allez dans le Wi-Fi ici. Puis vous allez dans votre réseau Wi-Fi à vous. Puis là vous avez ici 192.168.1. Alors chaque appareil ça va être différent la fin. Moi c'est que c'est .16 ici. Alors ça va se présenter comme ça. Puis là vous faites nouvelle connexion et là vous tapez en fait donc le code 192.168.1.16. Enfin pour moi c'est .16 en fait tout simplement. Dans le nom d'utilisateur, là on va taper root R-O-O-T. Puis vous faites ça. Et puis après dans mot de passe, si vous ne l'avez pas modifié, le mot de passe par défaut c'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur connecter en bas. Puis là il va se connecter sur votre appareil. Une fois que vous êtes là-dedans, quand vous avez le téléchargé, donc il faut avoir déjà le thème Ensign Color, vous revenez en haut puis vous allez dans Racine ici. Puis là on va suivre le chemin suivant. On va aller dans var. On va aller dans Stash, S-T-A-S-H, qui est ici. Puis après, on va aller dans thème. Puis pareil, il y a un dossier qui s'appelle thème. Puis là, vous avez plein de lettres derrière, mais ça change en fonction de vos appareils en fait. Puis là, dans ce dossier-là, vous retrouvez tous les thèmes qu'il y a dans votre appareil. Donc, fait que moi, le thème qu'il y a actuellement sur mon iPod, c'est pas le thème Ensign Color, c'est le thème Ultime Fusion Color HD, qui est un thème que j'ai repris en fait de la maman de l'iPhone et qui est à télécharger sur la source jailbreak, donc la source numéro 2 de jailbreakdevice.com. Vous retrouvez également mes deux sources dans la description de la vidéo. Donc en fait c'est ça. Et puis mais le fond d'écran c'est pas celui-là du thème, c'est le fond d'écran, le Ultime Fusion Color HD, le vrai fond d'écran de Ultime Fusion Color HD, c'est le thème de Face Color HD en fait. Mais bon, bref, là c'est la même chose. Donc vous cherchez dans votre dossier le thème ensigncolor.theme. Donc admettons que moi je vais prendre le thème Ultime Fusion Color HD. Mais c'est pareil si c'était le thème Ensign Color. Donc vous rentrez dedans. Puis là vous allez avoir tout ça. Donc ça soit dans le thème Ultime Fusion Color HD pour ceux qui veulent modifier le thème de Ultime Fusion Color HD. Puis ceux qui veulent modifier le thème Ensign Color, c'est pareil. Vous allez avoir un dossier comme ça avec les mêmes fichiers à l'intérieur. Ben, tout ce qu'il faut faire ici, c'est dans un premier temps, il va falloir supprimer le wallpaper.png. Fait que vous faites clic droit dessus puis vous faites effacer. Une fois que vous avez supprimé ça, tout simplement, si je m'en vais faire un respring de mon appareil, vous allez voir que j'ai plus de fond d'écran, ça va être un fond d'écran tout noir en fait. Puis même le widget, ça va créer plein de bugs, etc. Fait que tout simplement parce qu'il n'y a plus de wallpaper. Il faut tout simplement prendre l'image que vous souhaitez mettre dans votre thème. Donc admettons que je m'en vais prendre celui de Face Color là, qui est celui-ci. Fait qu'il faut impérativement
que votre wallpaper en fait, donc votre fond d'écran finalement, le fond d'écran que vous voulez mettre. Donc admettons que moi je vais mettre cette image là à la place de l'image que vous avez vue sur mon iPod. Tout ce que j'ai à faire, c'est il faut tout simplement que l'image soit au format PNG dans un premier temps. Donc si elle est en format JPG, JPEG, etc. tout ça, vous effacez tout, puis là vous allez écrire W en majuscule, puis après vous revenez en minuscule A, W-A, 2-L, P-A, P-E-R. Il faut vraiment que ça soit cette orthographe-là. W majuscule, petit a, petit L, petit L, petit P, petit A, petit P, petit P, petit E, petit R. Donc W-A, 2-L, P-A, P-E-R. Avec juste le W en majuscule. Ensuite, vous allez mettre point .png. Puis là, tout simplement, si c'était dans un autre format, votre ordinateur, il va vous dire, voulez-vous vraiment changer l'extension? Vous cliquez sur oui, puis c'est juste, faut que votre image soit au format PNG. Si elle est déjà au format PNG, c'est bon, vous avez juste à la renommer en wallpaper. Donc là, j'ai supprimé l'image du fond d'écran, donc maintenant on peut voir, j'ai le widget, mais j'ai plus de fond d'écran. Fait qu'il faut tout simplement mettre un autre fond d'écran. Donc là, je vais tout simplement glisser mon image wallpaper, donc ça c'est le fond d'écran du thème Face Color HD. Je vais le glisser dans le thème du Ultim Fusion Color HD. Je fais copier, tout simplement l'image va se mettre à l'intérieur. Puis là, si je m'en vais faire un respring de mon appareil, ben on va voir que le fond d'écran, ça va être celui-ci, tout simplement. Ça va être ce fond d'écran là maintenant, tout simplement. On va juste attendre le respring. Puis on va voir ça. Donc ça c'était vraiment pour changer en fait le wallpaper du thème Ensign Color. Fait que tous les thèmes qui ont comme ça le widget du HTC, vous pouvez les modifier par cette méthode là, tout simplement. Juste attendre la fin du respring pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Juste fermer ça. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer le WinSCP. Alors là ça y est, il a fini son respring, juste attendre qu'il load locinfo, etc. Mais là vous avez aussi d'autres options. Ceux qui veulent complètement retirer le widget du HTC, puis qui veulent seulement garder les icônes du thème Ensign Color. Alors, je vais vous faire voir ça. Et voilà, on peut voir que maintenant j'ai le thème du Face Color HD. Si j'augmente un petit peu la luminosité. Et voilà, ça donne ça maintenant. Puis vous pouvez vraiment changer toutes les images comme ça. Puis après c'est pareil, vous pouvez le faire avec iFile, mais bon c'est un peu plus compliqué. Puis il faut déjà avoir les images sur son iPod ou son iPhone. Là, fait que c'est le mieux, c'est de passer par votre ordinateur, puis faire la manière comme je vous l'ai expliqué avec le logiciel WinSCP ou un équivalent. Fait qu'un logiciel qui fait la même chose, qui permet de se connecter en SSH dans son iPhone. Et voilà, donc ça donne assez sympa. Après, pour ceux qui veulent retirer complètement le widget, il faut supprimer, donc dans le même dossier en fait, donc dans var stash thème Ensign Color HD ou Face Color HD, ou pour ceux qui veulent retirer le widget Facebook, ou alors tout simplement retirer fait que dans n'importe quel thème en fait, si vous voulez retirer le thème du HTC, donc ce que j'appelle le thème du HTC, c'est ça, le forecast ici qui est la météo, puis l'heure du HTC. Tout simplement, ceux qui veulent retirer ça, il faut tout ça qui supprime les dossiers suivants. Vous allez supprimer le dossier private ici, qui est un très gros dossier qui prend pas mal de RAM. Donc vous supprimez le fichier private. Puis après vous supprimez le wallpaper.html. Vous supprimez ces deux fichiers là. Et puis après vous aurez tout simplement pu le thème du HTC ici. Vous aurez plus que les icônes d'Ensign Color et puis les images en fait d'Ensign Color, mais vous aurez plus le widget. Tout simplement, ça va juste enlever le widget. Parce que le dossier, mince, je suis parti dans le mauvais dossier. Si je m'en vais dans le dossier private, ici, c'est tout simplement toutes les images que contient le thème Ensign Color ou Face Color, c'est pareil. Donc voilà, il faut vraiment supprimer le dossier private si vous voulez tout enlever. Si vous voulez juste changer le wallpaper, vous trouvez une image au format PNG, au format PNG, puis à la bonne dimension, tout simplement que la dimension d'un fond d'écran normal. Puis vous remplacez l'image wallpaper.png, il faut absolument que ça soit écrit en minuscule avec le W en majuscule. Puis après le reste c'est en minuscule. Puis il faut vraiment que ça soit en .png. Alors c'est ça, c'était tout simplement pour faire voir comment changer le fond d'écran du thème Ensign Color ou Face Color HD ou du thème Ultim Fusion Color HD disponible sur ma source.
tout simplement. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant en haut sur s'inscrire, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos que je vais faire sur les iPhone, iPod Touch et iPad. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter, ce qui vous permettra de vous tenir informé des nouvelles les plus importantes et puis le plus rapidement possible. Puis vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevice.com pour vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Donc c'est un site qui est mis à jour tous les jours. Je vous invite également à entrer dans votre Cydia les 2 sources de jailbreakdevice.com qui sont gratuites, vous n'avez pas besoin de les payer. Puis vous retrouvez toutes les applications payantes du Cydia Store, vous les retrouvez en version craquée. Puis si vous avez une application du Cydia Store qui est payante que vous souhaitez, elle n'est pas sur les 2 sources, vous envoyez un mail à contact ici hack0in@gmail.com. Vous me dites l'application que vous voulez, puis moi je la mets sur la source Jailbreak Device 2 tout simplement. Puis après vous n'avez plus qu'à télécharger votre application si vous le souhaitez. Donc bah c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.